Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI2. Comme tous les dimanches, nous vous proposerons le dossier de la 2 qui nous conduira ce soir à Dabou, ville devenue aussi célèbre à cause de son atiéké, un mets ivoirien produit généralement chez les sudistes. Chacun de ces peuples essaie, tant bien que mal, de se démarquer. Et les Adjoukrou, originaires de la localité de la région des Grands Ponts, restent l'un des meilleurs peuples dans la fabrication de l'atiéké. Dans les marchés du district d'Abidjan, ce produit provenant de Dabou est beaucoup prisé par les populations. Quelle est donc sa particularité? Comment se fait la fabrication de l'atiéké? Réponse à toutes ces questions à 19h30 dans un dossier signé Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Et puis, après la publication de la note de suspension de Atoté et la paix Konyomuso Yako, certaines informations circulant sur les réseaux sociaux indiquent l'autorisation de la vente de ces produits par le ministère de la Santé. Une publication qui remet en cause la décision de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Qu'en est-il réellement? La réaction du ministère de la Santé et des populations sur la question tout à l'heure dans la grande édition au micro de nos reporters Yacouba Koulibaly et Clément Boko. En transport, nous allons nous intéresser aux chauffeurs de taxi qui n'ont qu'un jour dans la semaine pour se payer. Pour certains, c'est le samedi et pour d'autres, le dimanche. Si le dimanche représente un jour de repos pour certains, d'autres chauffeurs en profitent pour travailler afin de faire la moitié de la recette du propriétaire. Des précisions avec Aïcha Guiri à 19h30. À l'international, l'archevêque de Kinshasa est visé par une enquête judiciaire en RD Congo pour des propos séditieux. L'agence catholique Fides a démenti il y a 3 semaines que le cardinal est accusé Kinshasa de soutenir les rebelles hutus-rwandais. Mais le procureur général a quand même décidé, fin avril dernier, d'ordonner une enquête à son encontre. Le guide religieux a reçu l'appui de son église ce week-end. Toujours sur le continent, les images de l'arrestation par des hommes cagoulés de l'avocate Sonia Damani hier soir ont choqué en Tunisie. Également chroniqueuse dans des médias, cette avocate est connue des Tunisiens pour son usage de l'humour, de la satire, du sarcasme quand il s'agit de critiquer le régime de l'actuel président Kaïs Saïd. C'est dans ce contexte tendu que s'est tenue ce matin une manifestation à Tunis. Direction le vieux continent pour terminer ce flash d'information. Plus de 4000 personnes ont été évacuées des zones frontalières de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur local ce dimanche à la suite d'une offensive russe transfrontalière surprise qui a débuté vendredi dernier. Un homme a été tué ce jour par des tirs d'artillerie dans le village de Glibok et un autre blessé à Vovchansk, ville frontalière. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition.